pensez que la Silicon Valley a tout inventé? Que les réseaux sociaux sont nés au début des années 2000? Que les startups, c'est nouveau? Eh bien, pas tant que cela. Paléo Futur décode notre société actuelle en se replongeant dans le passé. La Silicon Valley, elle n'a pas toujours été le centre de l'innovation mondiale. Il n'y a pas si longtemps, c'était le maire de San Francisco qui traversait l'Atlantique pour venir voir ce qui se tramait en Europe. C'était la belle époque. Paris, au début du XXe siècle, était bien plus fou que Palo Alto et ses technologies digitales. En ce temps-là, on n'avait pas encore ni smartphone, ni réseaux sociaux, mais on découvrait la fée électricité, la vaccination, la parfumerie, l'aspirine, le télégraphe, l'automobile, le phonographe, le téléphone, l'aviation, le tramway et bien d'autres inventions. On appelle Paris la ville lumière, pas uniquement à cause de son rayonnement culturel, mais parce qu'on y installe le gaz et l'électricité à tous les étages, ce qui change radicalement l'hygiène des Parisiens. Enfin presque. L'avenue de l'Opéra, bien qu'encombrée de trafic automobile, a été élargie afin que des avions puissent s'y poser. Paris est alors un centre mondial de télégraphie, l'Internet du moment qui permet de communiquer de façon instantanée. On y invente la carte postale, sorte de texto du moment. On y trouve quantité de journaux, et si les geeks de la belle époque ne lisent pas encore Wired, ils dévorent la vie électrique. On ne traîne pas dans les cybercafés, mais dans des téléphones-cafés à partir desquels on peut appeler le monde entier. Et en 1911, vous pouviez déjà tomber sur cette publicité qui disait « Autrefois, j'achetais des films, maintenant je loue des programmes, pas des frères !» 100 ans avant Netflix. Et puis il y a le théâtrophone, un système qui consiste à mettre un couvre-oreille, parce que l'on parle de couvre-oreille à l'époque, pas de casque, pour se brancher en direct à une pièce de théâtre ou un opéra comique retransmis dans le monde entier via le réseau téléphonique, une sorte de streaming avant l'heure. À la belle époque, on ne parle pas d'innovation mais de progrès. On ne pense pas à la globalisation, on vise l'universalisme. Les frontières ne sont pas encore fermées, le passeport n'existe pas encore, on peut monter dans un train à Vienne et en sortir à Istanbul sans jamais se faire contrôler par un douanier. Ouf! Si vous prenez une entreprise européenne, qui est numéro 1 mondial de son secteur aujourd'hui, regardez son année de fondation. Il y a de fortes chances que ce soit entre 1860 et 1914. Mais toute cette euphorie s'arrête net quand les deux plus grandes puissances du moment, la France et l'Allemagne, entrent en conflit. La Première Guerre mondiale jette les jeunesses d'Europe dans les tranchées et l'optimisme quitte le continent pour un siècle, laissant le champ libre à l'émergence d'un nouvel ordre mondial organisé autour d'une jeune nation ambitieuse et bientôt dominatrice sans partage, les États-Unis d'Amérique.